Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 23 novembre aujourd'hui, donc je vais vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies de ce milieu de semaine sur les liens d'âme. Donc on a clôturé hier un portail qui a commencé le 11 novembre, pendant lequel ça a été assez dense au niveau des énergies. Il y a eu pas mal de purifications, des remontées par exemple chez certaines personnes de doutes alors qu'il n'y avait plus de doute, des remontées de peur, de blessures alors que les personnes étaient plus ou moins alignées. Donc voilà, il y a eu des dernières épurations finalement à mettre en place. Donc on va voir quel impact ça a eu sur les liens d'âme. Donc je vais faire comme d'habitude. Je vais d'abord faire la météo énergétique sur le lien, la météo actuelle, et ensuite je demanderai au cas par cas côté masculin et côté féminine, et ensuite je verrai les énergies futures. Allez, on y va donc avec l'oracle Le Nouveau Béline. On va voir un petit peu sur quelles énergies. Donc je sens plus de légèreté moi déjà, hein. Donc on va voir un petit peu, bon bah, vous voyez, plus de légèreté, on parle de plaisir. Enfin, on reprend plaisir à être dans son incarnation. Enfin, on sort la tête de l'eau, que ce soit l'un ou l'autre, d'accord? On commence à regarder le verre à moitié plein, hein. Donc ça, c'est hyper important de sortir finalement un petit peu de cet état qu'on peut avoir d'être victime de ce qui arrive, d'accord? Et puis d'accueillir finalement et d'accepter que chaque changement sont là pour nous faire grandir. Et donc, on me parle de changement. Automatiquement, il y a une nouvelle énergie aujourd'hui sur le lien. Là où avant, c'était très lourd, on était sur des séparations sur les dernières guidances. Donc, on va voir si ça concerne le même collectif. Mais en tout cas, là où c'était très lourd avant, où franchement, il y avait une forme de lassitude, une forme euh, de lassitude, ben là on reprend goût à la vie, on reprend un peu, voilà, on recouvre un petit peu sa lumière, donc c'est quand même assez positif. On va voir maintenant au niveau du parcours, hein, où en est le parcours, comme ça vous allez pouvoir vous situer un petit peu pour voir si vous êtes concerné par la guidance. Alors avec le tarot des flammes jumelles, donc voilà, elles viennent de tomber juste devant. Donc on va regarder. Donc on est sur l'attente de la mission divine. Donc au niveau du parcours, vous êtes en attente, hein, probablement en distanciation, peut-être en séparation. Là, l'idée, c'est que durant cette attente, on vous invite en tout cas à trouver quelle est votre mission, votre mission de vie, hein, votre mission d'âme, votre mission divine. Donc, soit c'est votre mission individuelle, parce que j'ai pas mal de personnes en ce moment, surtout les personnes qui cheminent en premier, hein, qui sont les âmes éveillées en premier, donc qui cheminent sur leur parcours de transformation. Pour certaines personnes, soit ça y est, leur mission s'enclenche, soit elle se développe, elle se transforme, etc. Mais c'est une séparation, une attente qui permet justement de se concentrer là-dessus. Ça peut être aussi perçu comme, tout dépend où vous en êtes, parce qu'on ne sait pas là si vous êtes en séparation ou pas, le fait que vous soyez en contact, tout à fait possible en relation ou pas, on verra après, et vous êtes dans cette attente de trouver quelle est cette mission commune, parce qu'on sait par exemple que les flammes jumelles ont une mission commune, pour le bien justement de ceux qui l'entourent. Ça peut être l'environnement, les gens, l'éducation, la santé, ça peut être plein de choses. Allez, on en demande deux autres pour voir un petit peu où les personnes concernées par cette guidance en sont. Donc vous voyez, on est vraiment, je pense, dans des énergies de retrouvailles, puisque les énergies de l'un et de l'autre, c'est sur le lien, sont rehaussées, hein, votre taux vibratoire est rehaussé automatiquement, hein, vous êtes plus dans le plaisir de la vie, hein, de goûter la grâce de la vie. Il y a un changement qui s'est opéré, donc un changement énergétique. Certainement, cette phase était là pour que vous trouviez un petit peu votre mission. Et on parle d'énergies qui vont amener à des retrouvailles, d'accord, entre vous. Allez, je vais en demander une autre et après on va voir au cas par cas. Et on parle de sexualité sacrée, donc tout à fait possible que vous vous retrouviez, que vous ayez donc de la sexualité. Il y a peut-être besoin de la reconnexion effectivement des corps, hein, des chakras. Tout dépend en fait un petit peu où vous en êtes, je dirais, dans vos connexions. Alors, on me dit là vraiment, ce qui est très beau, ce qui sort, c'est que pendant cette phase, en tout cas, il y a eu la compréhension de toutes ces peurs, hein, qui étaient liées au passé. Des deux côtés, d'accord? Donc, on va développer maintenant au cas par cas, hein, voir qui est plus concerné par ça. En tout cas, on nous parle d'un changement, d'un retour vraiment à beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de plaisir de la vie.
On nous parle que cette attente était certainement pour beaucoup pour trouver leur mission, qu'il va y avoir des retrouvailles, hein, probablement pour certains où vous allez faire l'amour, et il y a des compréhensions sur ce qui s'est passé, sur les peurs liées au passé. Donc là, on sort, hein, je pense, de la nuit noire de l'âme, de la compensation pour ceux qui étaient là-dedans. Allez, on va voir maintenant au cas par cas, côté masculin, côté féminine. Alors, je vais d'abord prendre pour le masculin sur les énergies avec l'oracle du Tao. Pour le masculin, dans quelle énergie est le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Alors, vous voyez, l'accomplissement. Moi, je pense qu'on a un masculin qui s'est libéré enfin de quelque chose. On parle de réalisation finale. Il est tout à fait possible que ce soit le masculin qui soit enfin dans ces énergies-là de légèreté, ou enfin, il a bossé sur lui, il a compris ses peurs, etc. Il est beaucoup plus allégé, d'accord? Donc là, on parle quand même de victoire, d'un travail bien fait pour les masculins. Pour les féminines, allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? On parle de folie juvénile pour les féminines, de légèreté, elles avancent. Alors là, si vous voulez, je vais voir plutôt le côté positif. On a des féminines qui avancent. Là, je rigole parce que franchement, les deux ont les bras là, écartés. Le masculin très dans la matière, je suis là, j'arrive, paf, vous voyez là, il arrive, hein, la ligne d'arrivée, je suis là, etc. Et puis la féminine qui dit ok, donc là, tu termines le plus gros du travail, et ben moi j'avance, tranquille, tu vois. Voilà, il y a eu un décalage, hein, entre les deux. D'accord? Un décalage. Donc, ça a l'air d'être plutôt équilibré. On va voir maintenant au niveau émotionnel avec les cartes lumière où en est le masculin au niveau émotionnel, s'il vous plaît, mes guides. Alors, il range les vieux dossiers, d'accord, les choses qui ne correspondent plus, les choses qui appartenaient au passé, hein, liées à ses peurs. Maintenant qu'il a eu les compréhensions, il peut enfin classer tout ce qui est lié au passé dans ce coffre et enfin y mettre un peu d'amour dessus, puisque au début c'était souffrant. Au début, ça réveille les blessures, donc on prend ça plutôt comme un fardeau, mais en fait aujourd'hui, la clé, c'est de mettre de la lumière là-dessus, d'avoir cette compréhension et de refermer le dossier, en fait, d'accord? Et la clé, c'est vous. Hein. Donc là, on a vraiment un masculin qui se transforme, qui sort finalement aussi, on me dit, de sa posture sacrificielle. Et maintenant, alors pour les féminines, délivrance pour les féminines. Bah écoutez, vous voyez une féminine... Voilà, qui elle aussi avait peut-être quelques paquets à se libérer, quelques pétouilles encore là, qui s'élèvent. Voilà, la légèreté arrive pour les féminines qui n'ont pas encore atteint. Le détachement arrive. Alors, on va voir maintenant ce qu'on vous annonce pour les masculins et les féminines avec le tarot des anges. Qu'est-ce qu'on prévoit pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides? Pour les masculins, ce qu'on prévoit... Alors, on lui dit, trop de choses ont lieu en même temps. Nécessité de... Je ne sais pas si vous voyez bien. Non. Voilà, je vais mettre comme ça. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. D'accord? 2 de tiers dans la matière, 2 de terre. Donc, trop de choses ont lieu en même temps. Donc là, on a un masculin qui doit peut-être s'organiser. Et j'ai une deuxième carte, le 9 d'eau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Donc là, je pense qu'on nous dit que le masculin, voilà, trop de choses arrivent en même temps, il y avait des soucis, il n'arrivait pas spécialement à tout gérer. Et là, enfin, ouf, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. L'amour de la vie. Et regardez, tout à l'heure, on avait les plaisirs de la vie. Vous voyez, donc je pense qu'on a un masculin, voilà, qui redevient heureux, qui se déleste de son pessimisme. Et pour les féminines, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on a? On nous prédit pour les féminines. Alors, pour les féminines, donc j'ai le page de feu. Alors, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Je vais en demander une autre. Quelque chose qui arrive, les féminines. D'accord? Un projet peut-être professionnel. Vous voyez, recevoir des nouvelles à propos de questions financières. Désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Vous voyez, donc il y a quelque chose qui va débuter, un nouveau projet pour les féminines. D'accord? Peut-être justement la mission de vie, dont on vous parlait tout à l'heure.
Alors, on va voir maintenant avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, un petit peu voir comment le masculin ressent le lien, comment il se positionne dans ce lien aujourd'hui qu'il est transformé. Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre. Donc, on me parle de bienveillance. Donc, on a un masculin aujourd'hui qui est dans le respect et la bienveillance. D'accord ? Donc là, moi, je pense qu'on a un masculin, puisqu'on nous disait tout à l'heure qu'il était plutôt dans la posture sacrificielle. Aujourd'hui, il est plutôt dans la bienveillance et le respect envers lui-même par rapport à l'extérieur. Ou le travail, où on lui demande trop, ou la famille, ou voilà. Pour la féminine. Alors, pour la féminine, j'ai une carte qui s'est retournée. J'ai l'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Donc, on a une féminine qui est plutôt dans l'accueil, l'ouverture, qui est bien, d'accord, qui s'élève, à qui on va proposer un nouveau projet. Peut-être un projet professionnel, ou peut-être un projet par rapport à sa mission, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait une attente par rapport à ça. Et on parle d'optimisme, d'accueil, hein, mais comme on parle du lien, donc voilà, on a une féminine aujourd'hui, là, qui est plutôt alignée, qui est sortie de la colère par rapport au masculin. Et on va voir maintenant dans la matière ce qu'il va se passer, mais au préalable, je vais demander aussi avec le nouveau Béline pour le masculin, pour voir un petit peu comment il ressent les choses. Alors, vous voyez, là, on a un masculin qui se sent bloqué, qui se trouve dans une fatalité, dans une forme de blocage par rapport au lien, d'accord? Comme si c'était une fatalité, mais alors moi, je ne prends pas la fatalité dans le sens négatif, voilà, c'était la fatalité, c'est foutu, non, c'est la fatalité, c'est-à-dire que c'était prévu, quelque chose de prévu, de fatal, voilà, c'est quelque chose ou alors il s'est passé quelque chose de très dur qui a amené une stérilité, d'accord? Donc le masculin est dans ces énergies-là. Ça peut être, vous savez, sur les dernières guidances, on avait vu que les masculins avaient eu des actions pas sympas, des agissements dysfonctionnels envers la féminine, donc c'est peut-être ça. Pour les féminines, comment la féminine vit-elle son lien? Comment elle se positionne sur son lien? Alors, j'ai 4 cartes, j'en ai trop, je recommence. Comment la féminine se positionne-t-elle sur son lien? Alors, on parle de santé. Je pense qu'on a une féminine qui est plutôt relaxe, qui est plutôt, voilà, alignée par rapport à son lien. Plutôt calme. Vous voyez la photo, là, enfin le dessin, elles sont magnifiques, ces cartes. On voit une personne plutôt posée, avec des belles couleurs, des belles choses autour d'elle. D'accord, plutôt relax. Donc, par rapport au lien, on a une féminine qui est plutôt zen, hein, plutôt alignée. Donc, dans la matière maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va voir avec le masculin. Qu'est-ce qui va se passer côté masculin dans la matière? On me parle de trahison. D'accord? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le masculin s'est fait trahir ou est-ce qu'il s'agit d'une trahison faite par le masculin? Moi, je pense que c'est ça, la fatalité hein, qui a amené la stérilité sur le lien, la séparation pour beaucoup, ça a été une trahison du masculin envers sa féminine, ok? Et effectivement, ça a amené une séparation durant laquelle il y a eu travail du côté du masculin par rapport à ça. Il y a eu la compréhension, je pense, de ses peurs. Qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? D'accord? Pour la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour la féminine? Pour la féminine, donc j'ai la santé pour la féminine. Donc, vous voyez, là, on a une féminine, franchement, qui est plutôt bien, qui est plus du tout impactée. En tout cas, là, aujourd'hui, par rapport à tout ce qui s'est passé sur le lien, il y a une prise de hauteur. Elle a compris hein, le parcours. Elle a compris le travail à faire, les blessures, le cheminement de chacun. Vous voyez, donc on a une féminine qui est plutôt bien là. D'accord? Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, pour dire effectivement si vous êtes concernés. Ça aide les autres. Et puis, n'oubliez pas de liker aussi, le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre les donner et le recevoir. Voilà, bah écoutez, c'est très... Voilà, on a une féminine qui est plutôt bien, qui est dans des très bonnes dispositions, je trouve. Légèreté, nouveaux projets, optimisme, plaisir, paix, gratitude, hein, équilibre. Voilà, donc on a une féminine vraiment là, si vous en êtes là, tant mieux, parce que c'est vrai que j'avais des féminines qui étaient plutôt bien avant le portail, là, du 11 novembre, et qui a un petit peu rechuté pour certaines, mais ça remonte. Là. Alors, on va voir dans le parcours, avec le tarot des flammes jumelles, où en est le masculin dans son parcours. Alors, j'ai 2 cartes. Alors, j'ai la carte de la surveillance et la carte de la fusion. Je vais en demander une autre. Chose cachée.
énergie tierce. Alors, là, si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, on a un masculin, alors qu'aujourd'hui, il s'aligne en lui. Il observe des choses qu'il n'avait pas vues. Je ne sais pas si vous voyez bien, là. Non, vous ne voyez pas bien. Voilà, je vais les mettre comme ça. Il observe des choses qu'il n'avait pas vues. Il conscientise des choses qu'il n'avait pas vues. Au sujet des énergies tierces qui peuvent être des schémas de pensée négatifs, hein, des pensées limitantes, autosabotrices, ou bien ses propres schémas saboteurs, ça peut être des personnes, ça peut être des addictions, trop de travail, bref. Hein, vous voyez effectivement là, mais je pense que là aujourd'hui, maintenant qu'il est aligné, le masculin a vu des choses, d'accord? Donc là, je vais faire un zoom. Donc vous avez la possibilité d'accéder à une vidéo approfondie où je fais des zooms, c'est-à-dire je vais développer là avec quelques cartes pour le masculin. Je ferai pareil pour la féminine et j'en ferai un sur le lien ensuite. Il vous suffit donc de cliquer dans la barre de description, vous avez un lien PayPal. Vous cliquez, vous serez directement dirigé sur PayPal. Vous mettez la date de la vidéo pour la demande d'extension. Et surtout, vous me donnez, il faudrait me donner votre lien, votre email Gmail qui correspond donc à votre compte YouTube. Sinon, vous ne pourrez pas recevoir le lien pour voir la vidéo. Voilà, donc je vais faire le zoom pour les masculins. À tout de suite. Donc, on poursuit pour la féminine. Alors, pour la féminine, pareil. Donc, les limites. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les limites ? Pour la féminine. Les limites pour la féminine. Si je peux m'aider pour préciser sur les limites pour la féminine. D'accord. Choix, méditation. Vous voyez, là, je vous le disais l'autre fois, hein, on avait une féminine, donc je pense que ça concerne bien les mêmes féminines, qui aujourd'hui sont bien par rapport à elles-mêmes, sont bien par rapport aux liens, dans la gratitude, par rapport envers leur hôte, par rapport à ce travail en binôme, hein, par effet miroir, etc. D'accord. Mais aujourd'hui, on a des féminines, même si elles sont bien avec elles, si elles ont guéri les blessures, il y a des limites, en fait, qu'elles posent et qu'elles ne transgresseront pas. Vous voyez, elles ont vraiment, voilà, elles réfléchissent, elles ont ce libre arbitre, d'accord, dans ce choix par rapport à leur autre. Hein. On parlait de retrouvailles tout à l'heure, donc ce peut être des retrouvailles pour prendre la température, hein, des deux côtés, voir où vous en êtes, tout dépend si vous êtes vu il n'y a pas longtemps ou pas, voilà, échanger sur ce qui s'est passé, essayer de vous comprendre, etc. Hein, pas spécialement des retrouvailles là pour vous remettre ensemble, hein, parce que vous voyez là, il y a peut-être encore les énergies tierces côté masculin qui sont en train de saboter le lien, d'accord, on l'a bien vu, hein, qui empêche en fait cette fusion entre vous, cette réunion entre vous, d'accord. Donc il y a l'observation de ça, mais bon, maintenant elles sont encore là. Et par rapport à ça, la féminine, voilà, elle a son libre arbitre, d'accord. Donc c'est normal que vous soyez dans ces énergies-là, la féminine, si vous vous sentez dans ces énergies. Allez, on va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière. Côté masculin avec l'oracle des miroirs. Que va-t-il se passer dans la matière? Non, on me dit de prendre l'oracle de la triade. C'est vrai que je prends souvent cet oracle après. Alors, que va-t-il se passer pour le masculin, justement, par rapport aux énergies tierces, justement, de ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, ce qu'il a... Ouh là là, ouh là 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 là. Oh là là, je pense que c'est une réelle prise de conscience. Parce que là, si vous voulez, on retrouve la carte de la fusion. Donc là, le masculin, je pense, il a compris, il a tilté. Il s'est dit, c'est pas possible. Là, il y a quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, d'accord? Et là, il a compris, vous voyez? Et il se transforme, en fait, d'accord? Quand je dis qu'est-ce qui se passe, c'est ça, ok? Et il a compris, en fait, et il se transforme. Hein? Il se posait des questions, mais là, ça y est. Il a vu les choses, il a eu cet éclair qui le pousse à se transformer. Pour les féminines, qu'est-ce que vont traverser les féminines justement par rapport à ce choix? Par rapport à ce choix. Alors, j'ai l'erreur déjà pour la féminine. Initiation, ok. Alors, là, si vous voulez, les féminines, on vous invite... Pour celles qui ont guéri de leurs blessures, qui sont alignées, qui ne sont plus dans l'attente, qui comprennent que chacun a besoin de son temps pour guérir, etc. On a des féminines, soit elles comprennent leurs propres erreurs par rapport à leur impatience envers le masculin qui a besoin, qui est en cours aujourd'hui,
de guérison, hein, d'accord, de compréhension. Ok, soit elles comprennent voilà, leurs propres erreurs, leur impatience. Pour moi, c'est ça. Hein, où elles comprennent quelque part les erreurs du masculin en disant voilà, il a fait ça parce qu'il était en train de, il avait des peurs, il avait des blessures, etc. D'accord? Donc voilà, dans ce choix, en fait, les féminines, dans cette réflexion que vous allez mener, dans ce libre arbitre, tenez compte des erreurs, de vos pensées limitantes à vous aussi, d'accord? Et tenez compte des compréhensions que vous avez aujourd'hui. Maintenant, je vais pouvoir prendre l'oracle des miroirs. Allez, pour le masculin, que va-t-il se passer pour le masculin? Alors, l'ouverture du masculin. L'ouverture vers quoi? Ah, là, on me parle de la clé. Et tout à l'heure, le masculin, il avait la clé. Oh là là, oh, c'est fou. C'est fou ce qu'on dit. L'ouverture. Ah, j'ai la femme. Non, mais là, attendez. Tout à l'heure, j'ai dit, ça y est, le masculin, il a la clé, il a renfermé le coffre, etc. Il a fermé le coffre avec la clé, d'accord? C'est lui qui a la clé. J'ai dit ça tout à l'heure. Et là, on me montre la clé. Que le masculin a la clé. Et là, il va, pour moi, certainement ouvrir la porte, d'accord? Et on a le duo. Hein, ouvrir la porte dans une retrouvaille, je pense, ou une rencontre avec son autre. D'accord? Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit? Victoire pour la féminine. Victoire sur son travail, sur son alignement. Pour certaines, elles ont trouvé leur mission d'âme. D'accord? On parle de la famille, soit la famille ou la famille d'âme. On me dit aussi que malgré la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, avec votre autre, vous allez réussir l'un et l'autre en fait à cheminer, hein, et c'est une victoire. Là, vous voyez, l'arbre, c'est le lien d'âme, l'arbre, la famille d'âme, etc. Hein, on me parle de joie et de fécondité, donc de quelque chose qui va vraiment voilà, se construire petit à petit. Pour certains, il y aura peut-être une naissance à venir, d'accord, ou un projet à venir, hein, puisque la naissance par rapport à la famille, en tout cas, ça va vous apporter de la joie à l'un et à l'autre. Donc, victoire, vous allez former peut-être une famille pour certains et certaines. Tout dépend, en fait, quels sont vos schémas de vie, d'accord? Mais en tout cas, il y a quelque chose de lumineux, là, hein, quelque chose de beau. Il y a une renaissance. Ah bah écoutez, je vais faire le petit zoom pour la féminine. Pour voir un petit peu la victoire. Sur quoi est la victoire de la féminine? À tout de suite. Allez, on va voir maintenant dans la matière avec l'oracle du langage amoureux. Qu'est-ce qui va se passer côté masculin? Qu'est-ce que le masculin va mettre en place dans sa vie par rapport à sa féminine, par rapport au lien? Puisqu'on parlait d'ouverture. Alors que tout à l'heure, il fermait un dossier. Là, il ouvre. Il ferme le dossier du passé, peut-être le dossier aussi des énergies tierces. D'accord? Donc là, si vous voulez, on me parle de succès total chez le masculin. Et j'ai une carte qui est tombée. Et on me parle d'engagement stable. Donc là, pour moi, on a un masculin qui s'engage d'abord et surtout envers lui-même. D'accord? Ce qu'il ressent dans sa vie, hein, de tous les jours, dans le respect de lui-même par rapport justement au sacrifice qu'il pouvait y avoir. Hein. Donc déjà, un engagement. Ensuite, on verra de toute façon, surtout dites-nous si vous êtes en retrouvailles, ce qu'il en est. Hein. Mais si effectivement le masculin a travaillé, il a plus ses peurs, etc., et il revient vers vous en ayant la compréhension de ce qui s'est passé et en voulant avancer sur le lien, voilà, c'est pour ça qu'on disait à la féminine de bien réfléchir, voilà, avant toute chose. Hein. Côté masculin, côté féminine, pardon, on me parle d'un cadeau surprise. Côté féminine, alors, quel est ce cadeau surprise? Événement heureux, inattendu. Bonne récolte. Bon, écoutez, bonne récolte, commencement de l'union. Bon, pour moi, là,
pour ceux qui sont concernés par cette guidance, par ces retrouvailles, ce retour du masculin qui a eu vraiment ses compréhensions, ses guérisons, qui est enfin dans le plaisir, dans la vie, qui se respecte et qui écarte tout ce qui ne lui convient plus. Pour ceux-là qui prennent conscience du lien et qui s'engagent envers eux-mêmes et qui veulent revenir vers leur féminine pour construire quelque chose, c'est le bon moment. Hein, pour le commencement de l'union, donc pour moi, c'est pour une pré-réunion. D'accord? Donc là, voilà, pour ceux et celles qui sont concernés, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà. Alors, je vais continuer avec l'oracle des anges de l'amour, côté masculin, pour voir un petit peu. Ah ben non, je m'arrête, c'était... Ah ben non, je m'arrête pas, c'est n'importe quoi, je pensais que j'étais sur un zoom là. Donc, pour le masculin, qu'est-ce qu'il en est? Amour véritable, vous voyez, on a un masculin qui se rend compte qu'il aime véritablement son autre, que c'est l'amour de sa vie. Pour la féminine, alors on me dit quand même qu'il y a des facteurs religieux dans le sens où, et c'est pour ça qu'on dit à la féminine de garder l'esprit ouvert, dans le sens où peut-être vous êtes de religions différentes, de cultures différentes, mais à mon avis, garder l'esprit ouvert, c'est plus côté masculin en fait, parce que c'est tombé sur le masculin, j'ai pas demandé pour la féminine, d'accord? C'est pas un obstacle, l'amour n'a pas de couleur en fait, hein. L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de sexe, l'amour n'a pas de couleur, d'accord? Donc après, il y a des habitudes, hein, des choses comme ça, mais vous prenez deux personnes qui sont de la même culture mais qui ont vécu toujours tout seuls, il y aura toujours les mêmes des problèmes, pas des problèmes, des choses, des réglages à faire, hein, d'accord? Et c'est exactement pareil si vous êtes de religions différentes, par exemple, hein. Donc, on va voir là pour la féminine. Oula, voilà, j'ai trop de cartes pour la féminine. Pour la féminine, c'est certainement lui, d'accord? Donc ça, c'est vraiment pour les féminines qui se demandent, hein. Moi, j'ai eu pas mal de féminines qui se demandent s'ils sont réellement avec leur flamme jumelle. Alors que tout, quand on reprend tout le parcours, on voit bien qu'il y a toutes les étapes, tous les ingrédients, entre guillemets, hein, du parcours. Mais c'est normal, à un moment donné, il y a eu tellement de choses, il y a tellement de silence, il y a tellement plus rien, qu'on ressent plus rien, qu'on se demande. Hein. Donc c'est pour ça aussi qu'il y avait ce choix. Donc la féminine, pour celles qui doutent, on vous dit, c'est certainement votre autre. D'accord ? Allez, petit message du masculin pour la féminine. On est parti. Hop. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire? Que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc, il y a encore des masculins un petit peu perturbés. Ils ont compris, là, mais à mon avis, ils sont un petit peu sous le choc de ce qu'ils ont appris. D'accord? Ils sont un petit peu sous le choc, là, hein, de ce qu'ils ont appris. Donc, par rapport à la trahison. Ensuite, besoin de réfléchir, vous voyez? Donc, un masculin qui se rend compte de certaines choses, mais là, il s'en rend compte. Là, il n'a pas encore préparé l'action. D'accord? Il se sent perdu, il a eu là le truc qui lui est tombé dessus. Maintenant, il a besoin de réfléchir. D'accord? Voilà, on en est là. Côté féminine. Alors, côté féminine, qu'est-ce que nous dit la féminine? J'avance vers nous. Hein, j'ai envie que l'on soit ensemble. Et je fais tout pour que cela se concrétise. Tu me manques. Voilà, donc certaines féminines qui ressentent un petit peu le manque et qui avancent donc sur son parcours vers son autre, vers le lien. D'accord? Enfin, sur le lien. J'en ai terminé avec cette guidance, donc si vous vous arrêtez là, bah écoutez, je vous souhaite une très belle journée, j'espère que ça vous a aidé, n'hésitez pas surtout à partager, à liker si ça vous a plu, et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement avec moi, je vous laisse mon adresse mail dans la barre de description en dessous la vidéo. Et pour ceux qui veulent continuer pour avoir l'extension sur les énergies futures du lien, ben je vous dis à tout de suite. Sinon aux autres, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous.